On fait la connaissance de Nathalie Daoud. Bienvenue Nathalie, qui a 1 minute pour nous présenter Uclink. Alors, Uclink, qu'est-ce que c'est? Nous fabriquons des bornes d'emploi que l'on installe dans les lieux publics et les trajets quotidiens des Français afin de faciliter la recherche d'emploi. Aujourd'hui, en attendant son train ou en faisant ses courses, grâce à ces bornes d'emploi accessibles en libre service, tous les Français peuvent désormais découvrir les offres d'emploi aux alentours de la borne et y postuler en 2 minutes et sans CV. Sans CV. Sans CV. Nos objectifs sont très simples. Alléger au maximum la procédure de candidature, notamment pour les personnes coincées dans la fracture numérique, qu'on oublie trop souvent. Pouvoir prioriser la proximité géographique dans le recrutement et également créer une nouvelle rencontre entre l'offre et la demande beaucoup plus directe et beaucoup plus locale. À ce jour, nous avons un parc de 62 bornes implantées dans 52 villes exactement, qui ont attiré plus de 200 000 visiteurs et généré 65 000 candidatures. Et d'ici la fin d'année, nous serons présents dans plus de 100 bassins d'emploi français. Donc 2021 continuera l'aventure et on continuera à pouvoir grandir et adresser la population active. Waouh! Entendu, s'il y en a des sites de recherche d'emploi, Virginie Calmels, allez-y. Ce sera ma première question, Nicolas. C'est qu'il y en a quand même beaucoup des sites de recherche d'emploi et j'ai envie de vous dire, il y a déjà Pôle emploi. Donc en quoi vous vous différenciez et en fait, comment vous résumeriez le plus que vous apportez par rapport à tous ces sites qui existent déjà? En fait, aujourd'hui, dans la recherche d'emploi, on part de 3 postulats. Déjà, que tout le monde a Internet, que tout le monde a un CV, que tout le monde a une adresse mail. Donc, ce sont déjà des postulats qui enferment certaines personnes qui n'ont pas la capacité, pas le temps, pas l'envie d'aller faire des recherches sur tous ces réseaux sociaux et ces sites d'emploi en ligne. Population non connectée. Non connectée. Ah oui. Et ça demande une démarche proactive de la personne d'aller consulter les offres d'emploi. Nous, on a pris le parti, finalement, d'aller à la rencontre des demandeurs d'emploi et des personnes en poste qui pourraient être en veille dans leur lieu de vie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les personnes ne vont pas forcément chercher loin du travail, parce que des fois, ça coûte cher aussi d'aller travailler pour beaucoup de postes et de niveaux de salaire. Et surtout, pour beaucoup de postes, le CV peut parfois rester nécessaire, mais dans un premier contact, des questions préqualifiantes sur lesquelles on va répondre oui ou non peuvent aussi permettre de mettre en exergue des candidatures des personnes qui n'auraient pas eu les moyens de se manifester ou de se faire connaître de ces entreprises. Ça donne l'impression quand même que votre offre, elle a été pensée pour une population qui est assez éloignée de l'emploi. Oui, alors, pour le dire très franchement. Tout à fait. Au début, c'est ce qu'on pensait aussi, s'adresser essentiellement à des demandeurs d'emploi, à des personnes en moyenne et basse qualification. De plus en plus, on est sollicité par des entreprises pour des postes un peu plus qualifiés, ou d'écoles, ce qu'on appelle des cols bleus, voire des fois aussi, on a testé des cols blancs, qu'on appelle dans les catégories de métiers. Et les personnes en veille également, pourtant pour être connectées à titre personnel et ont les dernières applications sur leur smartphone, mais pour tout ce qui a trait à l'emploi, finalement, elles ne vont pas spontanément se tourner sur ces vecteurs, sur ces supports numériques. Et quand on fait ses courses, on voit une borne, on y découvre des offres. L'acte est tellement spontané, finalement sans conséquence, on se dit pourquoi pas. Sur les grandes entreprises, il faut évidemment remplir la borne avec des annonces. Quand Le Bon Coin s'est lancé dans l'emploi, ils ont eu du mal à convaincre les grosses entreprises de fournir des offres. Est-ce que c'est un frein ou pas? Après, Le Bon Coin avait un historique aussi, petites annonces sur d'autres secteurs. Donc nous, on arrive avec ces bornes. Notre particularité, encore une fois, on est complémentaire à tous ces sites. On n'a pas la prétention de les remplacer. Mais on est Figital. C'est l'étiquette qu'on nous a collée rapidement. Un mot un peu barbare. Mais on est vraiment au croisement entre les agences physiques de l'emploi pour lesquelles, malheureusement, les demandeurs d'emploi ne poussent plus la porte et les sites d'emploi en ligne qu'il faut, encore une fois, aller découvrir et avoir une certaine aisance informatique. Donc finalement, ce troisième canal, en fait, ce troisième média RH permet avant tout de communiquer, parce qu'on ne sait pas qu'il y a une entreprise à côté qui recrute, on ne la connaît pas, on va beau passer devant tous les jours, mais on ne le savait pas, ou tel type d'emploi finalement, et puis on voit les prérequis, mais si je me mets des freins tout seul, je peux très bien y prétendre, et on tente. Et au pire, on est rappelé. Pourquoi pas?
Aujourd'hui, vous avez finalement quel type de cible pour alimenter, comme disait Laure, en fait, ces annonces, puisque c'est ça qui est crucial, c'est que la borne, elle soit alimentée en permanence de nouvelles annonces et que justement, il y ait cette réactivité pour que les candidats puissent postuler à des vraies annonces. À des vraies annonces, complètement, et qui est fraîche, actualisée et locale. Alors, peut-être juste pour revenir, le premier challenge pour nous était d'abord de mailler le territoire, puisque tant qu'on n'a pas une implantation, on va dire, optimum dans les bassins d'emploi stratégiques en France, ces grands donneurs d'ordre aussi nationaux qui ont des gros volumes de recrutement, on ne va pas les intéresser tout de suite. Donc, il a fallu avoir cette phase un peu ingrate et de fourmi, d'aller négocier des accords cadres avec les transporteurs publics, les foncières commerciales, pour commencer à être présent là où il faut, là où il y a les besoins. Ensuite, on va faire appel à des entreprises. Alors, peut-être je peux les permettre de les citer parce que c'est une entreprise qui nous soutient depuis le début, qui est un réseau d'agences d'emploi, qui est le groupe Welljob, qui nous soutient, nous finance et nous permet d'alimenter aussi ces offres au niveau national, en micro-bassin, puisqu'ils ont un réseau de 60 agences d'emploi, et donc ce sont toutes typologies de secteurs d'activité, de typologies de contrats. Et puis, au gré de notre déploiement, on va adresser du petit artisan, boulanger ou restaurant local, jusqu'à l'entreprise nationale, qui va avoir des recrutements dans des gros volumes, dans des régions spécifiques, et qui auront besoin de mener des campagnes de recrutement en voulant toucher leur cœur de cible directement dans les lieux de vie des gens. Donc, on grandit, on n'a pas encore tout le monde, la borne n'a pas une offre exhaustive, mais progressivement, on espère, via la communication et l'évangélisation de notre concept, pouvoir les convaincre. Cockpit, donc, cueillette urbaine et uplink. C'est la sélection de Virginie Calmels. Maintenant, c'est la mouche du coach.